Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter le produit, les 10 indicateurs pour ne plus jamais avoir peur des marchés baissiers. En fait, ce qui se passe, c'est que de nombreuses informations sur cette page de vente, mais un certain nombre d'entre vous, une majorité d'entre vous, vous n'avez plus envie de lire. Ça semble de plus en plus clair au niveau comportemental quand je regarde toutes les statistiques sur Objectif Eco. Donc je vais prendre le temps de faire une vidéo pour vous présenter ce que c'est que ce truc-là. D'abord, il faut replacer les choses dans son contexte. Ça, c'est l'un des indices des semi-conducteurs aux États-Unis. C'est l'un des marchés les plus chauds sur 6 mois. Donc ça, c'est pas un marché baissier. Il n'y a aucun marché baissier depuis 6 mois sur les semi-conducteurs. Si on met le Nasdaq pour la techno, en fait, c'est à peu près la même chose. Un marché baissier. Voilà. Donc ça, à la limite, ça va être une baisse pour un trader. On passe de 380 à 350, mais c'est pas un marché baissier pour investisseurs. Donc les marchés sont clairement haussiers. Et donc ce produit des indicateurs des marchés baissiers, pour l'instant, il n'a pas déclenché un seul signal en tant qu'investisseur sur les actions. Donc ça, autre point, même si c'est précisé, on retrouve sur SP500 la même chose que sur le Nasdaq. C'est une formation qui est dédiée à l'investissement sur les marchés d'actions, comme c'est précisé. Pour moi, en fait, les gens mettent beaucoup plus d'argent dans l'immobilier que dans la bourse. Parce qu'ils ont peur de perdre et qu'il y a une évaluation faite quotidiennement. Donc cette formation, elle est là pour aider à arrêter d'avoir peur de la baisse des marchés. Les marchés étant la bourse, donc les indices boursiers. La formation porte sur les marchés américains parce que ce sont eux qui leadent le monde. Ce sont les leaders depuis 20 ans. Il n'y a aucune autre bourse capable d'influencer la planète. Si les marchés américains baissent, tout va forcément baisser derrière. Si la Fed prend une décision monétaire, tous les marchés vont être impactés, les marchés d'actions obligataires du monde entier. Donc il faut arrêter de se dire que l'Europe, l'euro, le machin, la vérité c'est que ça suit en moins bien, en plus, ça suit en moins bien les marchés américains. Donc c'est une formation pour investisseurs et il y a également des outils de trading à court terme sur les indices boursiers. Donc sur les indices boursiers représentant entre 50 et 60% des mouvements sur les actions. Donc c'est très important de maîtriser le timing sur les indices boursiers. Donc cette formation est dédiée à ça. Donc ensuite, en fait, ce que j'insiste sur ce point ici, c'est que les marchés, l'argent qui est investi sur les marchés financiers est mobile. J'ai fait des opérations immobilières dans ma vie, une dizaine d'opérations déjà. Et je suis en train de finaliser, ça a monté à 15 au total. Moi, ce qui m'effare dans l'immobilier, c'est le nombre de mois, si on met un prix râle et pâquerette, ou le nombre d'années qu'il faut pour sortir. Donc on est complètement illiquide, prisonnier, pour le pire et pour le meilleur. Et moi je trouve l'investissement immobilier assez flippant de manière générale, parce qu'on dépend des évolutions des politiques de taxation des États, on dépend des cycles économiques, de la capacité des gens à payer un loyer, on dépend de tout un tas de facteurs sur lesquels on n'a pas le contrôle. Donc l'avantage d'investir sur la bourse en maîtrisant les marchés baissiers, c'est qu'on peut investir partout dans le monde. À partir du moment où on maîtrise les marchés baissiers, on est complètement liquide, on peut passer d'un continent à l'autre en un clic de souris. Et il y a des opportunités en permanence sur les marchés baissiers, sauf dans le scénario de la déflation, où là tous les actifs dans le monde entier baissent, et donc la seule possibilité de gagner dans un cycle de déflation comme en 2008, c'est d'avoir l'aptitude de shorter, donc de vendre à découvert, de jouer à la baisse. Cette formation justement montre, aide, diagnostique, quantifie quand les marchés baissiers ont beaucoup plus de probabilité d'avoir lieu en fait. Alors ensuite, je ne partage pas pour moi les marchés c'est pas un jeu, c'est une activité pour avoir un avantage par rapport aux autres joueurs. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont complètement, ça fait 10 ans qu'on monte, et beaucoup de gens ont complètement perdu la notion du risque, puisqu'à chaque fois qu'ils jouent, ils achètent, et puis si ça perd, ils attendent jusqu'à ce que ça remonte, et puis si ça monte tout de suite, ils prennent des gains. C'est à peu près ce qui se passe depuis 10 ans, donc la notion de risque est un peu sortie du radar de tout le monde. Ce système-là va prendre tôt ou tard fin parce que le délire, on arrive au niveau du délire de l'an 2000 et de la bulle d'Internet, et ça ne monte pas jusqu'au ciel les marchés. Donc à partir de là, on va rebasculer dans les marchés un peu plus normaux, tôt ou tard. Il y aura un ajustement à faire. Et dans les marchés normaux, la personne qui a un avantage, c'est pas la personne qui devine et qui se trompe, qui attend et qui a toujours raison. C'est un processus qui se répète mécaniquement, méthodiquement sur chaque opération avec une même logique. Donc
je suis pas en train, dans cette formation, de vous apprendre à deviner le futur. Ça m'intéresse pas. Et je pense que vous feriez bien de ne pas vous intéresser à deviner le futur. Je suis juste en train de vous apprendre, à travers une quinzaine d'indicateurs, à écouter le message lancé par les marchés financiers, puisque n'importe quelle tendance laisse des traces sur différents outils statistiques. Et la plupart du temps, il ne faut pas interpréter, il faut juste écouter ces traces qui sont laissées sur les indicateurs et tirer un diagnostic, c'est-à-dire haussier ou baissier. Donc il n'y a pas de devinette, il n'y a pas d'interprétation, tout est quantifié, ce ne sont que des niveaux, des seuils sur des courbes graphiques. Il y a zéro réflexion à mener et je ne sais pas, pifomètre ou prendre, voilà, interprétation, il n'y en a pas. Pour moi, c'est pas possible. Donc, enfin, c'est pas possible durablement. Entre 1 et 5 ans, voilà, dans les cycles un peu bizarres, ok, mais durablement, si vous investissez à long terme, je pense que l'interprétation et le cerveau humain, ça fait, sur les marchés financiers, ça fait pas bon ménage. Donc, il n'y a pas, toute cette formation est destinée à vous apprendre à lire les marchés uniquement et à diagnostiquer sans réfléchir. Ensuite, les marchés financiers, qu'est-ce que c'est? Les boursiers, les indices boursiers, qu'est-ce que c'est? Dans les marchés baissiers, c'est quelque chose un petit peu bizarre à appréhender parce que il y a différentes formes. En fait, on a des petites baisses à court terme de respiration pour les traders, un peu comme celle-là sur le SP500 en septembre. Pendant un mois, voilà, on baisse 2, 3, 4%. On était en hausse avant, on était en hausse après, et ça, c'est une respiration en fait. Donc ça, il y en a beaucoup. Ensuite, on peut avoir 10% en quelques semaines. Ça va être une respiration un peu plus importante parce qu'il va y avoir quelques informations, quelques nouvelles qui ont été publiées qui vont impacter un peu plus. On peut avoir également, alors quoi ça ressemble 10%? Ça ressemble à janvier-février 2018 sur le SP500. Voilà, c'est ce genre de mouvement-là, 10%. Donc là, il y a eu, avant, on était très fortement monté, il fallait vraiment respirer. Il y avait un petit problème de volatilité, tout le monde était dans le même sens sur le marché en termes de volatilité. Et il y a eu une grosse correction avec des fonds de volatilité qui ont explosé. Après, on est rebondi, voilà, on a resté dans un cadre de 10%. Alors, c'est quand même Après, il a fallu 6 mois pour revenir au plus haut, en fait. Donc ça, c'est déjà une baisse plus conséquente que la baisse que regardez de 5% qui a eu lieu récemment sur SP500, où c'est beaucoup plus petit en proportion. Donc voilà un autre type de marché, c'est-à-dire que là, une baisse de 5%, ça va durer quelques semaines. Là, on est en train de parler déjà d'une baisse de 10% sur quelques semaines de baisse et ensuite plusieurs mois pour récupérer par moment. Ensuite, on a d'autres formes de marché baissier. On a moins 30% en un mois avec le Covid. Donc si on retourne sur le graphique, voilà, en un mois, boum, on prend moins 30% et on remonte presque immédiatement. C'est une baisse, un marché baissier type crack de 1987. C'est un mouvement brutal et puis ça remonte derrière. Alors il faut plusieurs mois pour remonter. Enfin, on part de moins 30%. Et puis on a également ce genre de mouvement, ça c'était à la fin, c'est le dernier trimestre 2018, où là il y a une cause structurelle. On était probablement en train d'enclencher un vrai marché baissier durable en 2018, de mon opinion qui aurait été nécessaire. Au lieu de ça, la Fed est intervenue le 23 décembre au soir, je me souviens très très bien, donc nous sommes remontés. Donc là on avait probablement 20% de baisse entre le plus haut et le plus bas, ça a duré 2-3 mois. Et ensuite, il a fallu 6 à 8 mois, quasiment un an pour redépasser l'ancien plus haut de septembre 2018. Donc ça, c'est plus lent, beaucoup plus lent que le crack Covid, mais c'est moins profond, moins 20%, mais c'est quand même autre chose qu'un 10% qui stabilise en latéral. Là, on y était en bas, on y était en 2 fois, et la deuxième baisse qui est partie de 280, qui était à 236, honnêtement, je crois qu'on a fait 15% en 3 semaines en ligne droite et encore une fois, ça a été arrêté par les autorités monétaires, sinon c'était parti pour aller plus bas. Donc on voit bien déjà sur les 5 dernières années qu'on a différents types de marchés baissiers, mais il y en a d'autres que je peux aller vous montrer. Ce sont les vrais, c'est ce qui terrorise les investisseurs en fait. C'est-à-dire c'est les marchés baissiers qui durent une décennie. C'est du moins 50%. Il y a une adaptation macroéconomique et les gens qui ont... Il faut comprendre qu'à chaque instant, au démarrage d'un marché baissier comme ça, on va se mettre sur 20 ans. Il y en a eu 2, un peu plus même, on va même mettre le max histoire de voir. Donc sur les 20 dernières années, on a eu 2 vrais bear markets. Mais avant, en fait, il faut monter dans les années 70 pour en trouver. Et encore une fois, ce graphique est brut, il n'y a pas d'inflation pris en compte parce que l'inflation déforme bien sûr sur longue période. Là, on a un affichage sur 30 ans. Mais en l'an 2000, on a clairement une bulle Internet dont toutes les personnes qui ont plus de 40 ans se souviennent, parce que c'était clairement le feu en France, c'était la folie, et sur tous les marchés.
Donc on a quand même fait le top en septembre 2000, voilà, sur l'SP 500, et on s'est quand même croûté pendant 2 ans, à peu près, un petit peu moins, et on a perdu 50%, et puis en fait on n'a jamais réussi à redépasser le top de l'an 2000, on est remonté, et puis on a enchaîné la crise immobilière, re 50%, et on est remonté, et il a fallu attendre 13 ans entre le top de 2000 et puis le nouveau top pour effacer les marchés baissiers. Donc le mec qui a acheté en l'an 2000, la correction en octobre 2020, en octobre 2000 par exemple, en se disant comme d'habitude le marché va repartir et puis je porte, et ben les marchés se sont effondrés. Il lui a fallu 15 ans grosso modo avec l'inflation pour revoir, 16 ans je crois avec l'inflation, 15 ans je sais plus, pour revoir sa mise. Donc là, on voit bien quand maintenant le paysage est plus clair, on voit bien quand les accidents, voilà, 30% et puis ça remonte, on a des machins en latéral, on a des corrections de 5%, puis on a des bear markets de 50% qui sont très durables. Donc pour moi, il fallait traiter ces différents cas, il fallait avoir un certain nombre d'indicateurs qui ont un différent range d'action. En fait, c'est un peu comme les antibiotiques en fait. Qui cible et qui target différentes choses avec un rayon plus ou moins large. Il fallait la même chose parce que vous voyez bien que les formes de marché baissier sont complètement différentes, donc on ne peut pas avoir un indicateur à l'avance qui va vous dire si on a moins 50, si on a moins 30, etc. etc. Donc c'est pour ça que j'ai posé le problème sous cet angle-là, comment on peut faire. Ensuite, je parle de l'exécution parce que personne ne veut entendre ça quand il débute. On a plutôt les espoirs de gain. Je me souviens quand j'étais très jeune, j'avais démarré la bourse à 14 ans, je me souviens, les espoirs de gain comptent plus que le risque, on ne veut pas entendre parler. Et l'exécution et le sabotage, on ne veut pas entendre parler. Alors le sabotage intervient à 2 niveaux. Il intervient pour ne pas couper les pertes et se créer un gros trou qui va collecter tous les gains. Ou alors il intervient pour couper les gains et pas les laisser porter de manière à ne pas avoir un trop gros gain. Et voilà. Donc ça c'est le gros de probablement 70% des intervenants en bourse. Ils ont un problème non pas d'indicateur de timing mais d'exécution. Donc dans cette formation, il y a un outil destiné à gérer ce problème de psychologique d'exécution dont je parle ici. Alors ensuite, la peur de perdre, elle est un petit peu aberrante. Je la qualifie là avec ce graphique pour bien prendre conscience de ce que c'est que la peur de perdre et donc qui empêche les gens de porter à long terme. Donc la peur de perdre, en fait, ça veut dire quelque part je veux pas gagner, parce qu'il faut le retourner dans le sens inverse. Donc la courbe bleue, c'est les actions sur très long terme depuis 1980. On voit bien que voilà, on fait 11 000% sur les actions américaines depuis 1980, la progression est extraordinaire. En comparaison, les obligations font 2200%, le cash fait 547 et le gold, l'or, fait 767. Si on enlève l'inflation, en fait, l'or et puis le cash font 0, le cash perd un petit peu. Du fait de la politique monétaire américaine depuis 10 ans, ça perd, le gold est stable. Les obligations gagnent toujours, mais les actions sont... c'est effarant en termes de rendement. Donc on voit bien que ça coûte extrêmement cher en termes patrimonial de ne pas investir à long terme sur les actions parce qu'on a peur des moins 50% que je viens de vous montrer ici. Les gens se privent d'un rendement fou à cause des 2 marchés baissiers de moins 50 qui les empêchent de dormir. Donc pour moi c'est très important de maîtriser sa peur de perdre et son risque de marché baissier. Alors ensuite j'explique comment c'est pas du baratin, c'est juste un comportement que les gens ne voient pas en eux et qui sont systématiques, qu'on trouve partout. Alors par exemple, mais même parmi les clients Objectif Eco, je reçois des centaines d'emails avec toujours ces éléments dedans. C'est pour ça que j'y réponds. Par exemple, la plupart des gens, quand ils démarrent une méthode, ils veulent attendre une correction pour démarrer plus bas. Et en fait, au final, dans les marchés comme en ce moment, qui ne font que monter avec jamais de correction, les gars démarrent jamais et regardent le marché partir. Et donc, c'est un travers énorme que de penser qu'il faut démarrer dans une correction parce que ça va éviter, ça se donne une meilleure probabilité de gagner. Comment dire? Ce qui se passe, c'est que il y a une partie de nous qui est reptilienne, et on a 3 cerveaux. On a un reptilien, un néocortex avec lequel on pense, et un lymphatique avec lequel on sent. Le cerveau reptilien, en fait, il est souvent refoulé, et c'est ce qui fait agir les gens. On le voit avec la politique, mais on voit également dans les actes d'achat. Donc, dans les médias vivent de la publicité, donc ils ont besoin de faire de l'audience, et leur principal souci, c'est de nous amener tous à cliquer sur des contenus. Donc, les contenus qui font peur cliquent 2 fois plus que les contenus qui ne font pas peur. Donc, il y a un énorme biais émotionnel, mental et reptilien qui est créé via les médias qui n'agite que des éléments qui peuvent faire baisser les indices
Alors qu'en permanence, que vous vous rendiez bien compte, les marchés américains, depuis 20 ans, malgré les deux épisodes baissiers très méchants, assez violents, moins 50%, c'est très violent. Malgré ça, en fait, sur 20 ans, 67% des mois sont positifs sur le SP500. Donc les 2 tiers du temps, on monte. Et si vous regardez les médias sur les marchés financiers, je pense que 80 ou 80% des news n'évoquent que des risques de baisse. Donc il faut bien, la peur de perdre, il faut bien comprendre le système, comment ça marche. Le troisième point, la troisième problématique, c'est qu'en fait, un investisseur, il y a un moment, soit il prend des positions pour protéger ses positions haussières, qui, encore une fois, les marchés financiers montent à très long terme et passent les 2 tiers du temps à monter. Donc soit il agit trop tôt ou trop tard, ou alors trop souvent. C'est capital de mettre en place un système qui permette d'arbitrer, de trouver un juste milieu entre trop tôt, trop tard, ou alors trop souvent par rapport au risque de baisse. Et donc pour moi, il n'y a pas moyen de couper, il faut avoir un système qui écoute le bruit, les messages du marché en fractal, en mode fractal, c'est-à-dire qu'il faut écouter en mois par mois, en année par année, en semaine par semaine, et puis après il faut un navigateur court terme qui permettent de gérer, de jauger si le court terme est aligné avec le moyen et long terme. Donc ça demande une certaine subtilité, une certaine complexité, et donc c'est ce qui va être abordé dans la formation. Donc là je pose tous ces problèmes là, en fait c'est les problèmes qu'on rencontre en tant qu'investisseur, les problèmes psychologiques et les problèmes de devinettes de marché, de tendance, et il faut les traiter impérativement. C'était mon but personnel pour mes propres opérations, mes propres investissements. Je vous rappelle encore une fois que tout ça, cette formation, elle apparaît pour moi parce que je suis en train de vendre tout mon immobilier au Costa Rica et j'ai encore 750 000 $ qui vont tomber. Donc je vais me retrouver avec environ un compte de trading 400 000 et puis un compte d'investissement qui va tourner, qui va se balader autour d'1 million de $. Et donc, voilà, quand on prend les positions sur $1 million, on commence... c'est plus un petit compte de trading de 40 000. Quoi. Il y a un moment où il faut pouvoir gérer cette situation, il faut la gérer sur un plan psychologique, il faut la gérer sur un plan du timing, de marché, etc. etc. Donc tout ça, c'était mon problème que j'ai posé. Donc comment donc, voilà, après j'explique les solutions que j'ai apportées, comment je fais pour gérer ces problématiques. Et en fait, derrière, on en arrive au programme. Alors, ce programme, j'ai d'abord mis 7 indicateurs. Ces indicateurs, en fait, structurels. C'est-à-dire qu'il suffit une seule faiblesse structurelle. Ce sont des indicateurs macroéconomiques. On ne les trouve pas sur ProRealTime, comme tout le monde me demande, ou c'est pas en avoir avec le Forex. On les trouve sur le site de la Fed. Pour chaque indicateur, je vais vous filmer après à l'intérieur de l'espace client. Pour chaque indicateur, il y a l'accès direct à l'information. Ces informations qui sont publiques, qui sont publiées, c'est des informations officielles. Ces indicateurs, à chaque fois, ils indiquent s'il y a un déséquilibre majeur qui doit être corrigé. Ça ne veut pas dire qu'il va être corrigé, c'est qui peut être corrigé en fait. Un seul déséquilibre majeur, ça a le pouvoir de créer au moins un marché baissier de 30 à 50%. Dans de nombreux cas dans l'histoire des marchés financiers, il n'y a pas d'indicateur structurel qui déclenche. Donc s'il y a des corrections, on sait déjà à l'avance que ça ne va pas aller chercher dans les moins 50, mais ça peut aller chercher que dans les moins 20 et les moins 30. C'est déjà une information capitale, parce que quand on regarde le graphique SP500, ça veut dire que si on a voilà, ça c'était 1998, c'était avec la faillite du fonds LTCM, ces genres de corrections, on sait à l'avance que ça ne va pas chercher loin. En l'an 2000, en 2008, et puis il y en a une ici, il y avait des facteurs structurels. Et ça ne veut pas dire que ça peut déclencher et puis ça peut annuler, parce qu'il peut y avoir des interventions de la Fed. Donc tout ça, ça s'emboîte. C'est une succession d'informations qu'il faut aligner pour savoir si on est en danger ou pas. Donc, comme je reviens sur ma page de vente, les indicateurs structurels, ils sont vraiment là. Alors ils se mettent à jour une fois par mois. C'est pas contraignant. Combien c'est une fois par mois, quoi. En fonction des rythmes de publication des informations globales macro. Voilà. Donc il faut aller chercher. Et puis, s'il y a une alerte, on fait rien. Ça veut juste dire que s'il y a une alerte, et puis ensuite on a une alerte sur, on va voir plus tard sur les indicateurs de confirmation et les indicateurs de filtrage. Là, on se réveille, mais s'il y a une alerte structurelle et rien d'autre derrière, et on fait rien. Seulement, on sait que le marché est casse-gueule et voilà, il y a un risque. Et puis, s'il n'y a pas d'alerte, les marchés baissiers, à chaque fois qu'il y en a un, on rentre dedans au plus bas pendant que tout le monde a peur, parce qu'on sait derrière qu'il n'y a pas d'alerte. C'est pour ça que j'ai conçu ce système-là. Ensuite, il y a 2 indicateurs de filtrage. En fait,
Ils permettent d'identifier si c'est un mouvement comme ça sur SP500 comme on a eu. Je vais y revenir en weekly, qu'on le voit. Voilà, un mouvement comme ça. Ça va même pas déclencher. Si ça a déclenché ici, un petit peu au bas, pendant une journée ou deux ici. Mais ça les permet de, voilà, ça permet de dire attention, c'est en train de partir à la baisse. Mais en fait, il manquait un indicateur pour que ça déclenche complètement, donc on ne pouvait pas y aller. Donc il faut un moment, une fois qu'on a un scénario long terme avec des indicateurs structurels, il faut pouvoir diagnostiquer ce qui se passe dans les démarrages, parce qu'un investisseur, bien sûr, il ne vend pas le plus haut. Si on baisse de 10%, est-ce que c'est un démarrage ou pas? Si on baisse de 5%, est-ce que c'est un démarrage ou pas? Donc on a toujours du retard sur le point haut pour protéger son portefeuille, parce que il ne faut pas non plus déclencher à chaque fois, sinon on se retrouve à déclencher. Il y a de très nombreuses corrections, comme vous pouvez voir ici. Je vais vous screener. Vous avez de très nombreuses corrections ici, ici. Imaginez si vous déclenchez à chaque fois une protection baissière sur votre portefeuille à long terme, et puis qu'en fait, rien du tout, quoi. En fait, ça se reverse à la hausse. Bah là, à chaque fois, c'est plein de rendement qui part à la poubelle. Et puis ici, donc c'est quand même un petit peu subtil la gestion des marchés baissiers, mais évidemment c'est plus. Et en même temps, l'immobilier, comparé à l'immobilier, ouais, c'est pas subtil, mais enfin quand les locataires détruisent le bien, quand ils arrêtent de payer, qu'il faut faire les procédures, quand il y a des problèmes sur l'immeuble en lui-même qu'il faut raquer, quand il y a des changements d'impôts, des conséquences fiscales, je sais pas, et après il faut gérer le risque de taux d'intérêt quand ça remonte, et puis la demande, et puis quand les loyers baissent alors qu'on a une mensualité fixe, etc. Et on se retrouve mal en termes de cash flow négatif, etc. C'est pas non plus simple l'immobilier. Donc ça, la bourse c'est pareil, on se retrouve dans une situation un petit peu subtile à devoir analyser pour moi. Donc pour répondre à ça, j'ai créé deux indicateurs de filtrage investisseurs. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes dans une baisse pour trader ou est-ce que nous sommes dans une baisse pour investisseurs? Donc c'est assez important pour moi de... Voilà, donc si on a un indicateur structurel qui indique bip bip, il y a un risque baissier, et puis que derrière on a un filtrage investisseur qui dit bip bip, on a un risque pour les investisseurs, c'est pas de la baisse pour trader. Là, on se réveille. Donc ensuite, on a 5 indicateurs de confirmation. Donc pour moi, une fois qu'on sait qu'il y a un problème structurel et qu'on a déclenché pour investisseurs, après, il faut confirmer qu'on a un démarrage baissier. Donc là, il y a un peu de tout et du comportemental. Encore une fois, tous ces indicateurs sont accessibles sur l'ensemble des sites gratuits de bourse. C'est absolument très simple. Tous les outils qui sont utilisés sont simples, standards. C'est plutôt l'enchaînement de ces outils. L'assemblage d'un portefeuille d'outils, c'est là où c'est important. Mais les indicateurs en eux-mêmes ne sont pas très compliqués. Honnêtement, c'est pas ce qui compte. C'est de comprendre comment les marchés baissiers se construisent. C'est ça que je propose de faire dans cette formation. Donc, il y a 5 indicateurs de confirmation. Il y a un seul indicateur tiré des marchés optionnels qui est extraordinaire de mon point de vue, que j'utilise depuis je crois 2018, et c'est avec lui qu'on peut gérer les re-rentrées s'il y a un échec au marché baissier, etc. Et on le trouve sur un site comme Barchart que je suis en train d'utiliser pour vous parler du SP500. Il est gratuit, vous pouvez le trouver sur ce site là. Donc et c'est encore une fois c'est lié au marché de la volatilité et du risque, donc, et des options en fait. Et donc ça n'a rien à voir avec ProAltam. Donc ensuite, j'en arrive à ma cheat sheet du pilote, à savoir l'exécution. Donc il y a un tableau Excel qui est fait pour récapituler, et puis on fait oui, on fait non, on coche chaque case à chaque fois pour éviter de se raconter des conneries. Et puis à la fin, il n'y a plus qu'une solution possible, un seul scénario possible, c'est on achète ou on vend. Mais on peut pas lier, il n'y a pas d'interprétation en disant ça, on va faire ci, on va faire ça. Non, c'est forcément c'est soit acheteur, c'est soit vendeur, il n'y a pas moyen d'y couper, quoi. Ensuite, j'ai fait 6 vidéos pour montrer comment gérer les différents signaux. Donc c'est ce que j'étais en train de vous dire. Comment s'assemblent des indicateurs structurels avec des indicateurs de filtrage, avec des indicateurs de confirmation, quels sont les différents scénarios et qu'est-ce qu'on regarde et comment ça marche. Donc ça, c'est expliqué sur 6 vidéos pour gérer les signaux, parce que c'est là qu'est la formation en fait. Et enfin, quand est-ce qu'on achète ou quand est-ce qu'on vend, c'est bidon. Je veux dire, c'est complètement bidon. À partir du moment où vous avez fait votre travail en amont sur la structure, la confirmation et puis le filtrage, il n'y a pas à avoir un signal d'achat ou de vente. Vous prenez n'importe quoi, n'importe quel breakout, moyenne mobile, tout ce que vous voulez, ça marchera puisque vous avez réussi à déterminer le sens. Mais ce n'est pas vous qui l'avez deviné, ce sont une quinzaine d'indicateurs qui vous ont qui ont parlé et qui vous ont dit le marché est faible, donc plutôt baissier, ou alors fort, plutôt acheteur. Donc après, quand le marché est acheteur, quoi que vous trouviez, il n'y a pas besoin de tracer les droites sur un graphique ou avoir des indicateurs techniques pour savoir quand acheter ou quand vendre. On achète
Un marché, il monte tout le temps. Quand il est acheteur comme en ce moment, je peux vous mettre sur cette année, voilà. Quand est-ce qu'on achète là-dedans? Quelle que soit la logique, vous voyez bien que plus le temps passe, plus le marché monte. Donc on achète tout le temps. À partir du moment où ça, vous pouvez acheter sur le plus haut quand on casse, vous pouvez acheter sur les retours, vous pouvez mettre une belle moyenne mobile et vous dire, je sais pas, moi par exemple, voilà, je viens de tracer une moyenne mobile à 20 jours. À chaque fois qu'on passe en dessous, quand vous avez un environnement de marché où il n'y a pas d'alerte structurelle, qu'il y a une confirmation que les mouvements baissiers c'est juste pour du trading, c'est pas pour les investisseurs, et que la confirmation montre que voilà, il n'y a pas d'alerte baissière, à chaque fois qu'on passe sur une moyenne mobile à 20, par exemple, vous n'avez qu'à acheter sur les actions, sur les indices. Ça fait d'excellents signaux. L'important, c'est pas d'avoir un signal sur les prix. L'important, c'est de savoir si l'environnement est acheteur ou vendeur sur les indices. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé. J'ai pas. Je sais pas quoi vous dire. Quand on achète, on achète. Quand on vend. Et les gens me posent des questions là-dessus. Peu importe. Alors, si vous n'aimez pas les moyennes mobiles, vous pouvez prendre des breakouts, voilà, vous dessinez les anciens points hauts, puis dès qu'on les casse, vous les achetez à la hausse. Vous pouvez prendre tout et n'importe quoi, ça marchera. L'analyse technique n'a aucun pouvoir de prédiction. Les seuls pouvoirs de prédiction qu'on peut avoir, c'est sur les indicateurs structurels. Et puis après, excusez-moi, ces indicateurs structurels-là, ce sont les seuls. Il y en a, ils chiffrent en décennies ou en années, et d'autres qui sont en mois, en trimestre. Ce sont les seuls qui sont capables de créer des mouvements et des ajustements durables. Après, le filtrage, non, ça n'a pas de pouvoir, et la confirmation, ça n'a pas de pouvoir prédictif. Ça vous indique juste qu'il faut agir ou pas agir. Mais c'est que la structure qui peut impacter un marché. Et puis alors croire qu'analyse technique, c'est un pouvoir de prévision, ça c'est parce que vous n'avez pas... la personne qui croit à ça, c'est qu'elle n'a pas assez fait de backtest. Parce que quand on fait backtest, on comprend que absolument, s'il n'y a pas de tendance, l'analyse technique, ça s'effondre. Donc, c'est pas pour moi une question fondamentale de savoir quand acheter ou quand vendre. Ensuite, je vais faire... Alors, évidemment, depuis que j'ai fait cette formation, il n'y a pas eu de marché baissier. On a juste une petite alerte, encore une fois, ici. On a déclenché, je crois, un jour ou deux, puis rien, en fait. Il manquait un indicateur, donc on est reparti à la hausse. Et donc, à ce jour, il n'y a pas eu de marché baissier, mais il y a un onglet que je vais vous montrer qui est dédié à la mise à jour des marchés baissiers. Quand vous arrivez dans l'espace client, vous avez FME indicateur. Donc vous voyez qu'en fait, pour chaque indicateur, vous avez les outils, le calcul de l'indicateur, la décennie, alors ça, il y a différents trucs. Les liens Internet pour chaque indicateur sont présents. Voilà, les spreads de taux, la construction d'indicateur de la décennie, les machins. Pour chaque indicateur, les spreads, les VIX, les machins, le ranking, les taux, les ratios, voilà, balance sheet, tout ça, vous avez le lien texte, à chaque fois un fichier texte qui va vous chercher tout ça, mis en musique. Ensuite, vous avez la gestion des signaux, c'est les fameuses vidéos qui vont vous dire quand une correction baissière, moyen, enfin toutes les différentes situations qu'on est prêt à affronter et comment on le gère. Et après, il y a de nouveaux indicateurs qui aident à interpréter ces différentes configurations. Où est-ce qu'on se trouve dans le cycle, et ensuite dessous vous avez l'update et les cas pratiques, mais ça il n'y en a pas pour l'instant. Donc voilà comment ça se passe. Chaque fois qu'il y aura un marché baissier, donc là il y a la Google Sheet, la cheat sheet en fait sera mise à jour. Donc moi la cheat sheet j'ai commencé à mettre à jour sur Google, vous pouvez vous connecter en permanence à cette page. Et puis, quand le marché baissier a avorté ici, j'ai arrêté la mise à jour parce que tout simplement tous les indicateurs sont passés positifs. Donc, dans le futur, bien évidemment, je mettrai à jour cette Google Sheet parce que c'est un boulot que je vais faire pour moi. En fait, pour finir cette présentation destinée donc à la page de vente, si je résume en une phrase à quoi ça sert cette formation, ça sert tout simplement à éviter de se laisser enfermer, à laisser filer un marché baissier capable d'immobiliser un portefeuille pendant 1 mois, 5 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Et la deuxième chose la plus intéressante pour exploiter cette formation, de mon opinion, c'est en fait de jouer les avortements de démarrage baissier, parce que c'est les plus beaux signaux d'achat qu'on puisse avoir sur les marchés d'actions. Je vais vous montrer plein, mais même quand ça avorte là aujourd'hui, on a avorté ici. Ah, excusez-moi, je suis passé en... Donc là, quand on a avorté ici, j'ai acheté du SMH par exemple, des semi-conducteurs, j'ai acheté une Nasdaq. Ça remonte fort en fait. Dans un marché haussier, puis quand vous savez que, parce que vous pouvez le chiffrer avec les indicateurs que je mets dans cette formation sur le marché baissier, on peut chiffrer ici que c'est en train d'avorter. Là, on break, ça suit pas, ça commence à remonter, et en fait, tous les signaux qui étaient en train de se déclencher repassent au vert. Donc quand on casse, je ne sais plus la zone exacte, mais on arrive, mais même un break, même un break de basique de vague comme ici, là,
Sur ce jour-là, on le sait pertinemment, on le sait depuis quelques jours que c'est en train de merder et que ça va pas partir. Et en plus, on est en train de breaker à la hausse. Bah là, vous achetez là, regardez ce qui se passe derrière. Et c'est pas un exemple, c'est systématiquement dans l'histoire des marchés, vous avez des démarrages à la baisse qui avortent. Et donc, ce sont les plus beaux, les plus belles occasions. Donc, c'est pas que éviter de se prendre une claque comme ici. Et ici, il y avait une cause structurelle sur le Covid qui sert, il fait partie des indicateurs structurels. Sur les 7, il y en avait, je crois, 2 d'allumés. Il faudrait revoir, je me souviens plus, mais il y en avait 2 d'allumés sur 7 avant le Covid. C'est pas que éviter de se faire claquer comme ça dans une chute hallucinante de 30% en ligne droite. C'est également de savoir acheter après un démarrage qui foire. Pour moi, c'est capital de pouvoir gérer ça. C'est un confort qui est inestimable. J'aime pas trop pousser à la consommation, mais puis en plus, quelque part, encore une fois, c'est une formation très personnelle que j'ai développée ici pour mon utilisation, parce que j'avais vraiment ce besoin, et puis que c'est pas vital, certaines personnes développent des formations et elles veulent pas avoir de la compétition. Quand c'est sur les small caps, sur le marché français qui n'a pas beaucoup de volume, je peux comprendre. Alors là, on est en train de parler des marchés, la tendance des marchés actions américaines qui est la plus grosse capitalisation au monde. C'est pas parce qu'il y a 100 clients qui possèdent ces indicateurs que ça impactera quoi que ce soit. Donc pour moi, il n'y avait absolument aucune limite pour partager tout, et notamment mon indicateur sur les options, de l'information tirée des options, que vous verrez qui est pour moi hallucinant. C'est mon principal outil que je regarde chaque jour pour le timing, et c'est amusant parce qu'il n'a absolument aucun rapport avec les cours, le plus haut, le plus bas. Il ne se calcule pas du tout avec comme fait toute l'analyse technique traditionnelle, qui est toujours en retard en fait, qui a toujours un lag. Donc moi ça me dérange. Et puis surtout, encore une fois, l'analyse technique n'a aucun pouvoir prédictif. C'est que un effet mimétisme qui ne vaut rien, parce que l'effet mimétisme repose sur la psychologie. Donc il suffit que la psychologie change pour que l'analyse technique ne vaille plus rien. L'indicateur que je vous propose dans cette formation pour gérer le court terme n'utilise pas le plus haut, le plus bas, le cours d'ouverture, le cours de clôture. Il utilise l'opinion des investisseurs les plus sophistiqués qui existent sur les marchés. Et leur opinion, croyez-moi, elle est beaucoup plus pertinente. Ces mecs-là, ils ont tendance à rarement se tromper, et donc elle est beaucoup plus pertinente que ce qu'on peut avoir comme indicateur traditionnel, que ce soit une liste technique chartiste ou une liste technique numérique à calculer avec des indicateurs. Ça n'atteint pas cet indicateur-là. Donc c'est avec ça que je gère le court terme. Voilà, j'espère que vous avez une image plus claire de ce que c'est que ce produit.